Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 32e épisode du balado du podcast Nata PR School. Organique ou payant, c'est la question de ce podcast. Devriez-vous mener des campagnes organiques pour faire connaître vos produits ou vous faire connaître, ou une campagne devrait-elle être payante, ou peut-être la combinaison des deux, payant et non payant. Parce que organique, c'est ce que ça veut dire qu'il n'a pas été payé. Alors, c'est une grande question importante, bien sûr, puisque le web prend toute cette place maintenant et qu'on veut souvent travailler avec des influenceurs pour de bonnes raisons, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Alors donc, ça veut dire, organique, comme je vous disais tout à l'heure, qu'un résultat, un article, un billet qui a été publié sur un blog ou dans les médias sociaux, les fameux posts aussi, que ces billets-là, que ces mentions-là n'ont pas été rémunérés. Donc, le média ou l'influenceur ne vous a pas demandé une somme d'argent pour écrire sur quelque chose sur vous. Ça veut donc dire, bien sûr, que le journaliste ou l'influenceur, c'est son choix. Il a choisi, il a eu envie de parler, de raconter votre histoire ou de présenter votre produit sans échange monétaire. Comme vous vous en doutez, être mentionné dans un article organique vous donne énormément de crédibilité. Pourquoi? Parce que l'algorithme, cette fameuse bête dont je vous parle souvent, et les moteurs de recherche, les Search Engine Optimization, le Search Engine Optimization, SEO, adorent les mentions organiques. Notre partenaire de Miami, que je salue d'ailleurs, David Hazard, nous disait très souvent que les RP contribuent jusqu'à hauteur de parfois 65% du SEO organique. Le reste, c'est bien sûr comment votre site Internet a été programmé. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube, par exemple? Donc, tout ça va contribuer. Vous savez aussi votre blog ou, comme moi, votre podcast. Donc, ça contribue au SEO organique. Mais les relations publiques, ils contribuent à hauteur de des fois plus que 65%. Voilà. Alors, merci David Hazard de Outsmart Labs. C'est lui qui nous a donné cette donnée par rapport à, justement, son travail numérique auprès de plusieurs entreprises. Alors, compte tenu de ces avantages, l'organique dont on parle ici, on propose souvent à nos clients, qui sont peu connus des influenceurs et des médias, de débuter par une campagne organique. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins coûteux au départ. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça veut dire qu'il y aura des communiqués qui vont être créés, le contenu ou encore les images créées par votre organisation ou une agence comme nous, par exemple. Tout ça est envoyé ensuite aux influenceurs et aux médias. Vous comprendrez que si vous débutez par une campagne avec des influenceurs que vous payez, pensez à Coca-Cola par exemple, les journalistes et les influenceurs risquent vraiment de considérer votre campagne comme étant, entre guillemets, très commerciale. Donc, ils voient que vous dépensez de l'argent, que vous faites la promotion de votre produit. De fortes chances qu'ils choisissent de ne pas parler de vous sans être rémunérés. Bon, un journaliste peut parler de vous pour d'autres raisons, si vous êtes Coca-Cola, mais dans le cas d'une nouveauté, s'il voit qu'il y a une grande campagne autour de ça, ce sera pas la nouveauté de l'heure. Alors, donc voilà, quand il y a une campagne payante, on est perçu comme étant commercial et ça va vous limiter. Faut dire aussi que les influenceurs voient bien ce qui se passe. Entre eux, ils se connaissent. Donc, si vous commencez à payer plusieurs influenceurs et que vous donnez votre produit à d'autres sans échange d'argent, ceux à qui vous avez envoyé des produits en espérant qu'ils parlent de vous, il y a des chances qu'ils ne parlent pas de vous. Mais tout n'est pas noir ou blanc dans le merveilleux monde de la promotion. Si votre produit est connu, avant de vous lancer dans une campagne d'influence payante, vous pourriez développer une campagne 100% organique. Donc, une campagne où on ne paye pas les influenceurs dans une phase 1.
On a fait ça avec des grandes marques dans l'agroalimentaire. Parfois, on va commencer une première vague de campagne sans payer les influenceurs. Ensuite, on aura une phase 2 plus loin, puis on peut à ce moment-là choisir des influenceurs qui auront parlé de vous sans vous être rémunérés et qui ont réel intérêt pour votre produit. Donc ça peut être très puissant. Vous faites une phase 1 organique et la phase 2, vous choisissez parmi les influenceurs qui ont parlé de vous de peut-être d'aller plus loin. Ça, c'est aussi très intéressant. En revanche, si vous êtes peu connu sur le marché, vraiment songez d'abord à une campagne 100% organique, tant et aussi longtemps que les journalistes et les influenceurs auront envie de parler de vous à leurs lecteurs et à leurs adeptes. Pourquoi commencer à payer des influenceurs s'il y en a vraiment un grand nombre qui sont prêts à parler de votre produit? Votre produit peut avoir la cote. Vous faites un magnifique produit de beauté d'une grande marque et vous avez un bassin énorme d'influenceurs qui, moyennant bien sûr la réception de votre produit, en échange de votre produit, sont prêts à parler de vous. Les marques de beauté, de maquillage, entre autres, ont toujours des nouveautés, donc ça intéresse bien sûr beaucoup d'influenceurs qui aiment parler à leurs fans, parler des nouveautés, présenter les nouveautés à leurs fans. Et une campagne organique, c'est toujours moins coûteux, bien sûr, qu'une campagne payante, je vous le promets. Si vous souhaitez dynamiser vos ventes, cependant, avec une campagne d'influenceurs qui, par exemple, recommanderait à leurs adeptes de se diriger sur votre site en utilisant leur code d'influenceur pour obtenir un rabais, ou ce qu'on appelle en bon français un swipe up sur Instagram. Donc, dans les stories, swipez up et vous allez vous retrouver directement sur le site de la marque. Et si vous entrez le code, vous allez avoir un rabais. Vous, mes fans, c'est fort possible que ça soit payant à ce moment-là, que ça soit pas organique. Pourquoi? Parce que l'influenceur vous donne un accès à ses fans. Mais bon, comme je vous disais, tout n'est pas noir et blanc dans le monde de la promotion. Tout n'est pas rose ou bleu dans le monde de l'organique et du payant. Vous pouvez avoir une monnaie d'échange qui sont vos produits. Par exemple, si on pense à de l'équipement photo, qui parfois a une grande valeur, on peut imaginer qu'un photographe qui a une énorme communauté pourrait permettre à une entreprise d'avoir accès à ses adeptes moyennant un contrat-échange, des produits en échange d'un accès aux fans. Donc, ça demeure à ce moment-là une forme d'organique. Mais je vous dirais, n'ayez pas peur de consulter une agence de relations publiques comme la nôtre, comme NataPR, qui vous permet d'avoir accès aussi à leur propre base de données si vous travaillez avec eux, mais surtout qui va vous donner des conseils judicieux. Si une entreprise de relations publiques n'est pas ouverte à vous donner des conseils avant de vous vendre leurs services, sauvez-vous en courant. Mais allez voir des agences parce que souvent, les agences qui sont là depuis longtemps, on a à cœur les compagnies, on ne veut pas que vous dépensiez de l'argent à tort et à travers. Alors, les agences qui ont plus de 10 ans d'expérience comme la nôtre, comme NataPR, on a tous tissé des liens extraordinaires avec des influenceurs et vous pourriez bien sûr en tirer profit si vous décidez de travailler avec une agence comme la nôtre. Alors, organique ou payant, quel sujet incroyable, n'est-ce pas? Mais le plus important, il faut toujours prendre le temps d'évaluer quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Récemment, justement, je discutais avec un client qui voulait mettre en place une campagne avec des influenceurs, une campagne payante. Ma question, c'était, mais quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est d'augmenter vos nombres de fans sur Instagram, qui est un objectif très noble, c'est tout à fait ce que vous avez envie de faire. Puis souvent, les clientèles sur Instagram sont un peu plus jeunes que celles sur Facebook, par exemple. Donc, quand on a une gamme de produits entière, il y a peut-être intérêt de regarder ce qui se passe sur Facebook aussi. Ça vous empêche pas de parler aux plus jeunes, mais si votre objectif n'est pas d'augmenter le nombre de fans, mais d'augmenter vos ventes, peut-être que c'est pas la première chose qu'il faut faire. Puis il faut se faire un espèce de grand plan parce que ça peut aller très vite. On peut payer des milliers de dollars. Si on paye 2500 dollars en influenceur puis qu'on en a 10, vous voyez où on est rendu. On est quand même rendu à des 20 000 dollars et plus. Est-ce que ce 20 000 dollars-là, on veut l'investir tout de suite dans une campagne avec des influenceurs sur Instagram? Ou est-ce qu'on ne devrait pas peut-être regarder et voir si on ne peut pas faire une campagne avec des influenceurs peut-être plus présents sur Facebook ou même envisager une campagne de publicité sur Facebook pour des dollars comme ça? Mais bon, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire si on veut doubler ses ventes. Parce que peut-être que la campagne d'influenceurs n'est pas ce dont vous avez besoin. Peut-être avez-vous besoin d'une stratégie d'infolettre pour parler à vos fans, ceux qui sont déjà sur vos listes, qui vous ont donné leur courriel et qui ont envie d'avoir des nouvelles et de se procurer vos produits, qui sont déjà vos fans. Alors donc,
Quel est votre objectif? Pourquoi vous voulez travailler avec des influenceurs? C'est pour ça que c'est intéressant puis important des fois de poser des questions et puis de prendre le temps de dire qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir avec cette campagne-là. Alors, organique ou payant? Les deux, bien sûr, organique et payant, mais tout ça dépend, comme je viens de vous mentionner, de votre objectif. Mais si vous êtes un solopreneur, un auto-entrepreneur, moi j'aime bien dire solopreneur, ou que vous disposez de ressources limitées, bien vraiment pensez à de l'organique. Et aussi à nos formations, puis écoutez nos podcasts. Comme vous voyez, je vous donne des renseignements, je vous parle en toute honnêteté, en toute limpidité, en toute franchise, parce que nous, on est là depuis longtemps, on s'inscrit dans le long terme et on aime les entreprises et on veut vous aider. Alors, pensez aussi à nos formations qui sont sur mesure et on va vous expliquer comment mettre en place des campagnes qui combinent les relations publiques aux influenceurs et à vos médias sociaux pour vraiment obtenir des résultats maximaux. Alors, nous sommes là pour répondre à vos questions. Si vous avez envie d'en savoir plus sur nos outils et sur la puissance des RP et des médias sociaux, inscrivez-vous sur nos listes natapierre.com et vous allez donc recevoir nos informations. Alors, j'espère que je vous avais appris quelques astuces aujourd'hui et que vous serez là la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle Natapierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!